Il ne lâche pas sa place de leader et traverse l'archipel du Cap-Vert toujours en tête à l'approche du terrible poteau noir. C'est un peu un filtre pour le Cap-Vert. Après on va tous aller dans le poteau noir, s'écraser là-dedans et puis bon bah on va en sortir avec plus ou moins de chance. J'ai plus d'infos, j'ai perdu les bateaux accompagnateurs, donc il me reste la BLU, la vacation de directeur de course de nuit tous les jours pour me remettre un peu dedans. Et sinon on est bien tout seul, il n'y a personne quoi, pour une fois c'est bizarre. Donc on a un peu du mal à se rappeler des jours de la semaine. Moi j'essaie de me rappeler comme ça, je m'imagine un peu ce que font les gens, ma famille, mon ami, tout ça. Parce que nous maintenant c'est que des dates, on est un peu perdus et les journées se ressemblent en fait. Latitude 11 degrés 34 nord, donc sachant que le poteau noir peut commencer à 10 degrés quoi. Donc c'est dans 100 000 on y est quoi. Thomas Ruyant qui m'a dépassé cette nuit, donc il est juste devant là-bas. Et HP Shipman qui est dans mon arrière là-bas. Voilà. Moi j'assure le coup, il faut que je tienne, il faut que je reste dans ce paquet avec eux, il faut que je les contrôle. Si j'arrive à sortir du poteau noir à cette position là, je serai super heureux parce qu'après ça va être la fête pour moi. Parce que mon bateau ça va être le roi auprès et au travers qui s'annonce. Faire un peu d'hygiène dans le bateau, nettoyer tout l'intérieur à l'eau de javel et puis nettoyer les t-shirts, les slips, faire les poubelles propres quoi. C'est important tout ça pour être bien dans son bateau, d'autant plus que je suis blessé, donc il faut que je fasse attention à tout ça. Et j'ai changé mon pansement hier, ça m'a fait super mal, pendant 2 heures j'étais plus bon à rien, donc j'ai fini dans le fond de la bannette. À un moment donné j'ai vu des choses bizarres sur la carte, ça me paraissait bizarre, je comprenais pas. Je me disais qu'est-ce qui lui arrive, il y a quelque chose qui va pas sur le bateau. Je suis très très fatigué, c'est un gros poteau noir et j'ai passé dernière 56 heures à la barre avec moins de 2 nœuds de vent, avec les voiles qui battent, le vent variable qui prend des accélérations. On perdait de l'avance, on avait l'impression qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond. Donc c'était vraiment l'enfer. J'ai une petite mauvaise nouvelle hier quand même, c'est que j'ai perdu une pièce d'élément. Une pièce fondamentale. Voilà. Et ben zut, alors l'espoir commençait à tomber. J'ai un paquet de 1000 de retard, mais c'est parce que j'estime être beaucoup dans l'Est par rapport aux autres. Est-ce qu'il allait pouvoir récupérer des places après le poteau noir? Donc on avait espoir quand même. J'en parlais pas beaucoup, je le gardais un peu pour moi, peut-être par superstition. Le matin, en arrivant au travail à 7h30, on se mettait déjà sur le site internet pour regarder ce qui s'était passé. Je vais pouvoir attraper sûrement les petits collègues, donc ça c'est sympa. Le poteau noir, la bête noire des navigateurs, n'a pas épargné Bertrand. Après être descendu jusqu'en 9e position, motivé, il repart à la chasse toute voile dehors et remonte progressivement dans le classement. Là j'étais en train de prendre la météo et le classement général. Donc je suis 5e, je suis remonté un peu dans le classement aujourd'hui, je suis pas très content. Je suis à 45 000 dans les Paul Shipman avec qui je suis sorti du poteau noir, avec qui je devrais être actuellement et je sais pas ce que j'ai fait. Parmi mes problèmes de gréement qui m'ont fait ralentir, peut-être la première nuit aussi où j'ai pas été rapide, ça m'a vraiment
porter des faveurs. Donc là j'ai 45 000 de retard sur lui, hein. Bon il reste encore 2000 à faire mais bon. Sur Thomas Ruyant, peut-être 60-70 000. Bertrand réalise que les 70 000 de retard qu'il a sur le leader vont être durs à reprendre. Le podium lui reste accessible à condition d'utiliser au maximum toute la puissance de son plan manoir. Je suis à 60 000 des côtes du Brésil. Mon prochain waypoint c'est Mateo, donc là je suis en phase de récifer. Donc voilà, on a traversé, ça c'est super. Super, avec un bateau que j'ai construit. Fabuleux, c'est une belle histoire. Bon, il manque le petit truc, hein, parce que là on est compétiteur et on aimerait bien être devant, quoi. C'est pas le tout, mais bon, pas facile hein, de se dire qu'une victoire on peut jouer à un poteau noir, quoi. Bon, en tout cas, voilà, ça sent la fin quand même. Hein. Ça sent la fin. Je vais pas arriver avant ce midi là et merde, il reste plus que ça. Bertrand Delaine passe la ligne d'arrivée à Bahia le 22 octobre à 17h47, 30 secondes devant Henri-Paul Shipman et prend la deuxième place de cette étape. Il termine 3 heures derrière Thomas Ruyant et prend la deuxième place au classement général de la Transat 650, la Charente-Maritime Bahia 2009. Je suis content d'être ici une nouvelle fois, dans les premiers bateaux. C'est une super aventure, une super histoire, Mini. C'était un gros combat avec Thomas Ruyant, HP Shipman, les gens qui étaient à côté de moi. Et c'était du sport, quoi. C'était vraiment intéressant. C'était un peu un combat quand même. Enfin, naviguer sur des bateaux comme ça, c'est un peu un combat. Beaucoup de matchs hyper serrés tout le temps avec Bertrand, HP, tous les autres. La vraie dureté de cette course-là, c'est ça, quoi. C'est vraiment des cagettes et traverser l'Atlantique là-dessus, C'est vraiment une course, une aventure énorme. Je pense que ça marque tous les gens qui passent ici, peu importe la performance qu'ils font, tous les gens qui vont y arriver à Salvador vont être marqués à vie parce que c'est extrême, on est vraiment tout seul, aucune liaison avec la terre, avec des événements de la nature puissants. Hein. Le poteau noir, c'est beaucoup d'évaporation, des grains énormes, on se rend pas compte de ce que c'est. Et vraiment une solitude extrême, donc je pense que tous les gens qui l'ont fait ont un grand mérite et voilà. City lights, eyes on the wall. Through another sleepless night, I just wanna be alone again. And I'm remembering I was a wreck when we met at the dollar store. I should have just made a run for the exit door. I was into you, but now I'm in too deep. I was over my head, but you said that I'm safer in your arms. I was over my head, so I fled to the comfort of your charms. I guess at the time you were so idealized. Now in the light of the day I realized I was into you, but now I'm into deep. And I think that it is sad that I had to get tangled in the wires of your snare. It's sad that we had to evaporate and vanish in the air. I don't care if you go, I don't care if you go, and walk away and just leave me with the wind in the dark. I don't care if you go, I don't care if you go. Now I see that it never really mattered. It's just another chapter to close. I don't care if you go.